Chers amis, bonjour. Nous parlerons aujourd'hui de la vie éternelle. Commençons. 12e et dernier article de notre credo. Je crois à la vie éternelle. De quoi s'agit-il, chers amis, quand on parle de la vie éternelle? Il ne s'agit pas de la vie présente, mais de cette vie qui suit la vie présente. Nous savons que la vie d'ici-bas se terminera. Elle se termine pour tous les hommes. Il n'y a pas d'exception. Donc, cette vie éternelle, c'est la vie qui suit la vie d'ici-bas. C'est la vie donc future et éternelle, parce qu'elle durera sans cesse. Elle n'aura pas de fin, elle sera interminable. Pourquoi? Parce que notre âme est immortelle, notre âme est spirituelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que notre âme n'est pas corporelle, elle est immatérielle. Mais non seulement immatérielle, mais spirituelle. C'est-à-dire qu'elle peut poser des actes qui sont en dehors du temps et en dehors de l'espace. Notre âme peut voyager dans le temps. Notre âme, quant à elle, pense, peut s'arracher au temps, et puis surtout bien, notre âme peut entrevoir, peut comprendre, peut connaître des idées. Et les idées sont universelles. L'idée d'homme, par exemple, est une idée qui transcende le temps, qui transcende la matière, et qui transcende l'espace, chers amis. Donc, notre âme est capable de poser des activités, des actes qui transcendent l'espace et le temps. Cela signifie que notre âme n'est pas enfermée, si l'on peut dire, contrainte ou disons limitée. C'est ce qu'il faut dire exactement. Notre âme n'est pas limitée par le temps ni par l'espace. Voilà ce qui fait que notre âme est non seulement spirituelle, mais elle est immortelle, puisque notre âme a la capacité de poser de tels actes. C'est qu'elle a une nature qui permet cette capacité de poser les actes, puisque les actes que nous posons sont la conséquence de la nature que nous avons. Si donc notre âme pose des actes qui ont une saveur immortelle, en dehors du temps, en dehors de l'espace, en dehors du lieu, eh bien cela signifie que notre âme a cette nature d'être immortelle. Voilà pourquoi notre âme a une vie sans fin. Elle a une éternité devant elle, et c'est ce que l'on entend par ce mot de vie éternelle, chers amis. Après la mort, notre âme continue de vivre, et de la vie éternelle. Cette vie éternelle, on l'appelle aussi la vie de félicité pour les justes, ou la vie de tourment pour les méchants, pour les pécheurs. Voilà donc ce qu'est la vie éternelle. C'est ce qu'on appelle aussi les fins dernières. Les fins dernières, justement, ce sont ces derniers actes de notre vie qui décident du sort, qui décident de l'éternité de notre vie. C'est ce qu'on appelle les fins dernières, ce sera terminé. C'est-à-dire qu'il y aura 3 actes qui seront posés. 3 actes après lesquels, eh bien, la vie, l'âme, sera comme immobilisée dans une vie sans fin. Ces 3 actes, ce sont d'abord la mort, c'est ensuite le jugement, notre âme sera jugée, et enfin c'est l'exécution de la sentence de ce jugement. Ce sont ces 3 actes qui font les fins dernières, et ce sont ces 3 actes qui déterminent notre âme dans son sort éternel. Vie de félicité, ou hélas, vie de tourment pour les méchants. Premier acte, donc, des fins dernières. La mort. L'homme est appelé à mourir. Qu'est-ce que la mort? La mort, chers amis, c'est la séparation de l'âme et du corps. Et c'est un déchirement. Justement, nous disions, que notre âme et notre corps forment une seule substance. Ce ne sont pas 2 choses qui sont l'une avec l'autre, ou comme une âme enfermée dans un corps, ainsi qu'un liquide pourrait être enfermé dans un vase. Non, non, chers amis, c'est plus que cela. Il y a une compénétration de l'âme dans le corps, de sorte que nous faisons un tout. La mort, c'est ce déchirement de l'âme et du corps, de l'âme qui ne peut plus faire vivre le corps. Alors ce déchirement s'opère et s'appelle la mort. Le corps et l'âme sont séparés. Le corps retourne en poussière, notre âme, elle, va comparaître devant Dieu. En même temps que la mort est une séparation de l'âme et du corps, la mort est aussi un dépouillement. Finalement, de toutes les choses d'ici-bas, nous quittons tout ce qui est matériel pour entrer dans une vie purement spirituelle. Les objets que nous avions, que nous possédions, nous les quittons. La fortune que nous avons amassée, nous la quittons. Les amis qui nous entourent et qui nous pleurent, nous les quittons aussi. Nous quittons cette vallée de larmes, comme l'on dit. Nous quittons cette terre et nous rentrons dans la vie éternelle. Premier acte donc, chers amis, la mort,
est un châtiment du péché. Au paradis, Dieu avait donné à Adam et Ève des dons préternaturels, c'est-à-dire qui se surajoutaient à la nature humaine. Et parmi ces 4 dons qu'il avait donnés, il y avait l'immortalité. Mais de par le péché originel, lorsqu'Adam a commis ce péché, il a attiré sur lui la colère divine, et l'un des châtiments a été la mort. Et puisque ce péché, il l'a commis en tant que chef de l'humanité, il a transmis, si l'on peut dire, cette dette à tous les humains. Et en transmettant cette dette, il a transmis les châtiments aussi. Et la mort, donc, est le lot de l'humanité entière. Elle est dans notre existence concrète aujourd'hui, dans le plan tel qu'il est voulu par Dieu. Elle est un châtiment du péché du premier homme que nous devons tous subir et que notre Seigneur lui-même a voulu éprouver sur la croix. On ne meurt qu'une fois, et c'est important, parce que nous n'avons qu'une seule vie. Nous n'avons qu'une âme, donc qu'une seule vie, mais une seule mort aussi. Voilà pourquoi. Il est important, chers amis, de ne pas manquer ce rendez-vous, si je puis dire, de ne pas manquer cette mort, parce que lorsque nous mourrons, c'est fini, c'est terminé, et donc c'est définitif. Terminé, ça veut dire achevé. Notre vie est achevée pour l'éternité, un peu comme au cours d'un examen. À la fin de l'examen, le surveillant dit « Posez vos stylos, c'est terminé ». C'est-à-dire que la copie est achevée, mal achevée ou bien achevée, mais achevée quand même. C'est-à-dire que l'examen est conclu. La note va être mise en fonction de ce qui a été écrit. Et bien de la même façon, pour la mort, lorsqu'un homme meurt, sa vie est achevée. Il va attendre la note, si l'on peut dire, c'est-à-dire le jugement. Voilà donc, chers amis, si nous avons la plus grande certitude de notre mort, il y a, lié à cette certitude absolue, la plus grande incertitude liée au temps et aux conditions de notre mort. Voilà pourquoi la mort est un moment qu'il nous faut sans cesse préparer. Voilà pourquoi la pensée de la mort est certainement l'une des pensées les plus salutaires. Continuons. On se souvient de cet exemple d'un saint qui, justement, voyant un homme amasser des richesses, lui disait « Mais qu'allez-vous faire de ces richesses ?» Et l'homme faisait des plans. Et alors le saint lui disait « Et après ? Et puis après ? Et après encore ? Et à la mort ? À la mort, tout est terminé. Vos richesses, vous ne les emporterez pas. Vos richesses resteront sur cette terre. Elles seront probablement éparpillées. Tout s'arrête donc, chers amis, à la mort, et nul ne sait quand cette mort arrivera. C'est un moment important, et voilà pourquoi la pensée de la mort est une des pensées les plus salutaires. D'un autre côté, justement, les justes pensent souvent à la mort. La mort du juste est une mort agréable, elle est douce au juste. Nous disons dans un psaume, la mort des saints est précieuse aux yeux du Seigneur. Mais elle est précieuse aux yeux de Dieu, pourquoi? Parce que le juste qui, lui, vit en présence de Dieu et vit dans l'optique de cette vie éternelle, est sur cette terre comme un exilé, non seulement en pèlerinage, mais aussi en exil, il faut le dire. Et la mort est pour lui la fin de l'exil, parce qu'il a mis toute son espérance en Dieu. Alors la mort est douce aux yeux du juste. Dans la messe des morts, dans la liturgie, le prêtre a cette parole très forte justement, et très consolante. Pour vos fidèles, Seigneur, la vie n'est pas ôtée, elle est changée justement. Je parle de la messe d'autrefois, puisqu'il n'y a plus de messe valide aujourd'hui. La messe telle qu'elle était célébrée est encore valide jusque dans les années 60. Justement, le juste passe de vie à trépas, c'est-à-dire de vie ici-bas à la vie éternelle. Et celui qui a vécu en présence de Dieu continue de vivre dans cette présence de Dieu. Pour le juste, finalement, la mort l'arrache à cette prison, à cette vallée de larmes, comme nous le chantons dans cette belle prière du Salve Regina. Et puis aussi, eh bien, la mort mène à la contemplation de Dieu, donc à la lumière, à la vie éternelle. Et c'est une soif que les justes entièrement ici-bas, pardon, et c'est une soif que les justes entretiennent ici-bas. Plus cette soif est grande, plus la mort leur apparaît comme quelque chose d'agréable et d'heureux. Et l'on voit dans les récits de la vie des saints, les saints consoler tous ceux qui sont autour d'eux en leur disant « Mais ne pleurez pas sur moi, je rentre dans la lumière ». Tandis que la mort du pécheur est quelque chose d'horrible, parce que le pécheur qui s'est attaché au bien d'ici-bas sait qu'il perd tout en mourant. Mais comme il ne s'est attaché à rien de spirituel, il ne gagne rien en mourant. Et c'est tragique. Voilà pourquoi la pensée de la mort est certainement la pensée la plus salutaire pour nous aider
à bien vivre ici-bas. Continuons, chers amis. Je crois à la vie éternelle. Par ce mot sont résumés tout ce qui concerne nos fins dernières. Premier acte de nos fins dernières, la mort. Et c'est ce que nous venons d'aborder. Deuxième acte des fins dernières, le jugement. Au moment où l'âme meurt, elle comparaît devant son Créateur. Elle retourne à Dieu. Comme dit notre Seigneur dans une parabole, lorsque le Maître était parti en voyage, revient et retrouve ses serviteurs, il dit ceci, « Rends compte de ta gestion. » Eh bien voilà ce qui se passera au jugement dernier. Lorsque l'âme meurt, elle est jugée par son Créateur, parce que nous sommes dépendants de notre Créateur. Dieu nous a donné la vie, eh bien nous devons rendre compte des biens que Dieu nous a donnés. C'est lui qui nous a donné ce bien très précieux de la vie. C'est lui qui nous a donné les qualités que nous avons. C'est lui qui nous a donné tout ce que nous avons reçu de surnaturel. La grâce par le baptême, les sacrements et toutes ces grâces actuelles qui sont autant de moyens par lesquels le bon Dieu nous aide à bien vivre ici-bas. Tout cela nous a été donné par Dieu. Puisqu'il nous l'a donné, il nous faut rendre compte de cette gestion. Rends compte de ta gestion. C'est ce qui se passera au jour du jugement dernier. Dans le lieu même, et à l'instant où l'âme quittera le corps, elle comparaîtra devant Dieu et sera jugée. À ce moment-là, il y aura un examen de toute notre vie. Et là encore, en un seul instant, puisque notre âme sera séparée du corps et pourra donc voir comme les anges voient de façon purement spirituelle. En un clin d'œil, en un regard transperçant, l'âme verra toute sa vie, tout ce qui est bien, tout ce qui est mal, non pas à la manière dont nous faisons nos examens de conscience, c'est-à-dire petit à petit, en repassant nos diverses actions, en repassant les divers temps, les divers lieux que nous avons fréquentés. Non. Ici, ce sera en un seul regard extrêmement transperçant. L'âme se verra telle qu'elle est, et l'âme, peut-on dire, se jugera aussi telle qu'elle est. Et c'est ce qu'il y a de plus tragique, parce qu'il y a dans notre âme une conscience, nous l'avons tous éprouvé, cette conscience. Cette conscience qui nous dit, petite parole intérieure qui nous dit le bien et le mal, qui nous dicte ce qu'il faut faire de bien ou qui met quelque chose dans notre âme en nous disant « ce n'est pas bien », ce remords qui nous poursuit parfois lorsque nous avons fait du mal et que nous sommes malheureusement capables d'étouffer. À ce moment-là, lorsque l'âme aura quitté le corps, cette conscience, elle retrouvera toute sa faculté. Cette conscience sera à ce moment-là l'acte le plus lucide que nous pourrons poser, et l'âme se jugera elle-même telle qu'elle est. Instant tragique parce qu'elle verra tout. Lorsque dans la liturgie des défunts, nous chantons cette séquence qu'on appelle le Dies Irae, il y a cette parole que chante justement la liturgie. Tout ce qui est caché apparaîtra, et rien ne sera laissé au hasard. Alors, à ce moment-là, l'âme sera jugée ou se jugera sur le bien et le mal. On représente justement souvent l'ange du jugement avec une balance, parce qu'effectivement, la conscience pèsera le bien et le mal, le pour et le contre. Conscience éclairée. L'âme sera elle-même son propre témoin et son propre juge. Et en fonction justement de ce qui pèsera dans la balance, en fonction de la vie, de la grâce que nous avons reçue, gardée, accrue, ou de cette vie que nous n'avons pas voulu rejeter, ou même mépriser, en fonction de tout cela. Notre âme se jugera, et Dieu, dans un silence éternel, prononcera la sentence définitive. Le sort sera fixé et la sentence irrémissible. Nous ne pourrons plus rien faire. Ce jugement, nous l'appelons le jugement particulier, parce que chaque âme sera jugée au moment même de sa mort, et chaque âme sera fixée de façon éternelle par la sentence prononcée par le souverain juge, Dieu lui-même notre Seigneur. Mais, en plus de ce jugement particulier, il y aura aussi un jugement général à la fin des temps. Lorsque tous les hommes seront morts, eh bien nous paraîtrons tous à nouveau, si l'on peut dire, parce que nous voyons cela à travers des images, nous paraîtrons tous devant Dieu. Non pas pour une nouvelle sentence, la sentence ne sera pas changée, mais cette fois nous serons jugés à l'égard, face à Dieu, et à l'égard de Jésus-Christ surtout, à l'égard des autres hommes, et nous verrons non seulement les péchés que nous avons commis, mais nous verrons aussi toutes les conséquences de ces péchés. Finalement, chers amis, nous pouvons dire que nous ne serons plus jugés simplement comme l'individu qui comparaît devant Dieu, mais nous serons jugés comme l'animal social dont les actes ont une répercussion politique, sociale, familiale. Par exemple pour un père de famille, politique pour un chef,
et toutes les fautes prennent à ce moment-là une autre dimension. Et ces fautes qui ont été publiques, eh bien, recevront un jugement public. Non plus simplement cette fois un jugement individuel, mais un jugement public. Ceux qui ont jugé et condamné notre Seigneur recevront un jugement public au jour du jugement dernier. Et aussi les saints qui ont mis en honneur et qui ont fait aimer notre Seigneur et Dieu et qui ont sauvé des âmes par leur ministère, par leur charité. Ceux-là recevront aussi un jugement public pour les bienfaits qu'ils ont faits. Mais voilà donc ce jugement général. Donc, après la fin des temps, chers amis, nous comparaîtrons à nouveau, tous, et nous serons jugés devant Dieu. La sentence ne changera rien, mais nous serons présentés, si l'on peut dire, face à tous les hommes, et toutes nos actions seront ouvertes, lues, comme dans un livre, par tout le monde. La prochaine fois, chers amis, nous continuerons à parler de la vie éternelle. Je vous souhaite un bon courage et vous dis à bientôt.